Hello everyone, here's my collectible back for another video. Est-ce que vous y avez cru? Eh non. Bon, on enlève la casquette, ça va plus du tout. Bonjour à tous, c'est Joz. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Petit prank par rapport à my collectible. Ouais, non, c'est pas possible la casquette. C'est finito. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le récap de la semaine. Alors du coup, je l'ai séparé en 4 parties. Première partie, les drops de la semaine. Deuxième partie, la revue des drops de la semaine dernière. Troisième partie, les meilleurs deals du moment. Et la quatrième partie, j'ai fait une petite récap de vos retours sur ma dernière vidéo. Bon, du coup, le premier drop qu'on a eu ce mardi, c'est le Amazing Spider-Man Annual 11. Celui-là, c'est un no-go, hein, même au drop, secondary. Je pense que vous n'y êtes pas allé au drop, c'est une bonne idée, à part pour Gamble. Et secondary non plus, hein, c'est un comics qui va être vite oublié. Alors, si vous aimez ce comics, allez-y. Mais en termes d'investissement, c'est pas forcément une bonne idée. Je passe rapidement dessus. En 2014, il y a un 9.8 qui a été vendu 430$. Ça a jamais été vendu plus cher. C'est même pas son supply qui fait qu'il est pas cher, puisqu'il y a que 196 CGC recensés sur GoCollect. Donc il est simplement pas du tout recherché par les collectionneurs. On passe au suivant. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est le comics Picsou Uncle Scrooge du coup. Ce comic, c'est le 4-Color numéro 456, aussi appelé Uncle Scrooge Back to the Klondike en bon français. Il a une valeur pas inintéressante, il a été vendu 7700$ en 2007 pour un 9.2. En 2020, un 9.2 s'est vendu 4500$, donc il est un peu retombé. C'est un plutôt bon comics, mais il faut savoir que la supply est très faible. On est en dessous des 150 exemplaires recensés. Donc, d'où sa valeur plutôt bonne. Si on compare avec d'autres comme AF15, hein, Amazing Fantasy 15, il est plutôt recensé autour des 2000 exemplaires. Et pareil pour beaucoup de comics importants Marvel, qui ont une valeur bien supérieure. Donc il faut le relativiser, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement recherché, mais comme il y a peu de supply, hein, peu d'exemplaires disponibles sur le marché, il a quand même une belle valeur. Alors toute la question c'est, est-ce qu'il va être considéré comme la première apparence de Picsou et des neveux, hein, Riri, Fifi, Loulou en français, sur la blockchain? C'est toujours le débat, ça, on a déjà eu ce débat avec Dark Vador, on l'aura toujours. Ça va se décider dans les prochaines années. Je pense que c'est pas la peine de mettre un gros billet dessus en tant qu'investisseur, hein, même si je donne pas de conseils d'investissement, mais je pense qu'il sera pas considéré comme la première apparence de Picsou réellement. Dans l'histoire des comics, Picsou, c'est même pas en fait un comics très important, c'est une histoire banale. On aura certainement des comics Picsou bien plus importants qui vont dropper un jour, et là pour le coup ça sera intéressant d'investir soit en tant que collectionneur ou en tant qu'investisseur. Passons aux comics d'aujourd'hui, ce dimanche donc, à l'heure où je tourne la vidéo, on a eu donc Black Panther qui a droppé. Quand je dis Black Panther, c'est la première apparence de Black Panther en comics qui a drop. C'est un comics qui a une belle valeur. En 2016, il a été vendu 83 000$ pour un 9.8. Rien à voir avec les comics précédents qui ont été vendus autour, pour certains, des 300 000$, hein, les comics de la semaine dernière. Mais ça reste un comics intéressant. Alors maintenant, passons à la revue des drops de la semaine dernière. Donc on va commencer par les deux comics de la semaine dernière, c'est-à-dire Amazing Spider-Man 4 et le Amazing Spider-Man 2. Je vais me focaliser essentiellement sur les commons parce que c'est les covers les plus populaires. On peut voir le Amazing Spider-Man 4 qui a une market cap de 90 000$ et le Amazing Spider-Man 2 qui a une market cap de 92 000$. Des market cap très similaires qu'on peut comparer ensuite avec le Fantastic Four numéro 52 qui a drop donc ce dimanche, qui a une market cap lui de 150 000$. On pourrait se dire c'est normal, Black Panther est beaucoup plus connu que Sandman ou Vulture. Pourtant si on regarde ce que payent les collecteurs de comics physiques, eux, ils valuent ça totalement différemment. Les enchères les plus hautes pour le Amazing Spider-Man 4 et le Amazing Spider-Man 2 se sont faites le 9 septembre 2021. Elles ont eu respectivement un prix de 174 000$ et 168 000$.
Alors que pour un comics gradé 9.8 de Fantastic Four numéro 52, son record est de 65 000 $. Plus récemment, on peut voir que un comics Fantastic Four numéro 52 gradé 9.6 en 2021 a été vendu 50 000 $. Et en septembre 2022, il a été vendu seulement 36 000 $ pour un 9.6. On peut tout de même relativiser cette différence avec le fait que le Amazing Spider-Man 4 a environ 3000 comics gradés, le Amazing Spider-Man 2 en a environ 2600, plutôt 2700, et que le Fantastic Four numéro 52 en a environ 6700. Cette différence de supply explique donc en partie la différence dans les prix. C'est à vous de faire votre choix, comme bon il vous semble. D'après moi, je me pencherai peut-être plus sur le Amazing Spider-Man 2 et le Amazing Spider-Man 4 que sur le tout nouveau Fantastic Four numéro 52. Maintenant, regardons le dernier drop de la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir ici, Oswald Rare a une supply similaire à Steamboat Willie Ultra Rare All Together, avec tout de même 2000 exemplaires de moins. Les deux collectibles représentent l'origine de Mickey et sont animés. Pourtant l'un, Oswald, a 200 000 $ de market cap, alors que l'autre, Steamboat Willie Ultra Rare, a 2 800 000. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'il y a pas mal de baleines qui se mettent dessus. Je connais par exemple Mr. V, qui est le collecteur de tous les mints 1, 2, 3, 4, qui lui en accumule de plus en plus parce qu'il y croit très fort. Actuellement, le floor varie entre 30 et 40. On est plutôt d'ailleurs autour des 40-45 en ce moment. Il est possible que ça retombe, mais il est possible aussi qu'il soit très accumulé et qu'on le voit autour des 50 dans les prochaines semaines. Je ne pense pas qu'il va pumper, mais c'est possible qu'on voit un floor plus haut que ce qu'on en pense. Personnellement, je réfléchis à le stacker, puisqu'il représente l'origine de Mickey, et on sait que tout ce qui représente l'origine, les FA, Steamboat Willie, sont très recherchés par les collectionneurs et donc très populaires en bull run. Rappelons-nous que le Steamboat Willie avait atteint les 10 000 $, alors que personnellement, avant de rentrer sur Vivi, je ne connaissais pas ce dessin animé Steamboat Willie. Aujourd'hui, Steamboat Willie s'est imposé comme un grail sur l'application. On sait que le sentiment suit le prix. Si Oswald un jour voit des prix démentiels, il sera lui aussi certainement considéré comme un grail. Alors, pour les bons plans de cette semaine, j'ai pas fait de surprise. J'ai simplement pris NFT Tracker et j'ai regardé les items avec la plus grande différence avec leur all-time high. Parmi ces items, on peut retrouver des collectibles ultra cornerisés comme Donnie ou la voiture de James Bond en 7 exemplaires. Ou alors des collectibles avec une hype assez temporaire comme Batman vs Killer Croc ou la carte de Cléopâtre de Givenchy. Personnellement, j'ai préféré me concentrer sur des collectibles qui ont vraiment fait leurs preuves et qui sont considérés par toute la communauté. On retrouve A Happy Whistle, mais ça aurait pu être les deux autres, A Jaunty Jig ou All Together. A Happy Whistle, ça a un floor price de 49 gemmes et ça a eu un ATH de 1642 gemmes. Alors, on sait, il y a eu des gemmes frauduleuses, il y a eu des bots, mais on est quand même sur un ATH qui est à 33 fois plus haut que le floor price actuel. D'après les graphes, Happy Whistle est donc un des collectibles les plus intéressants à accumuler. J'ai aussi sélectionné le Snow Globe, le Polar Bear, qui est donc le premier collectible Coca sur VV. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver pour 10 gemmes, mais en bull run, en janvier, il était monté jusqu'à 311 gemmes. Son ATH est donc 31 fois plus haut que le floor actuel. Pour finir sur les bons plans de cette semaine, je vais parler de la collection Mickey and Friends, que vous connaissez tous, et puis je vais choisir mon préféré, Donald Duck. Son floor price actuel est de 40 gemmes, et son ATH, son pic, était à 1200 gemmes. Pour retrouver son ATH, on doit faire tout simplement 1 x 30. On peut généraliser ce plan sur tous les Mickey and Friends. Cette dégringolade, d'après moi, est liée à la confusion entre FA et FE. Seront-ils considérés comme les premiers de la blockchain ? Oui ou non, on ne le sait pas encore, on le saura certainement dans quelques années. Les 3 collectifs dont je viens de vous parler ont tous eu un énorme succès à un moment donné dans l'année 2022. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins appréciés, c'est donc un investissement risqué, car comme vous le savez, plus il y a d'incertitudes, plus il y a de risques.
En dernière partie, j'ai décidé de faire un petit récap de vos retours sur ma dernière vidéo. Donc j'ai retenu plein de trucs de ce que vous m'avez dit dans les commentaires. J'ai reçu beaucoup de retours sur les zoom caméra que je faisais pour animer la vidéo. Je l'ai peut-être poussé trop à l'excès. Je sais que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça captive réellement l'attention. Le but n'était pas d'en faire dans l'excès. Dans cette vidéo, vous l'avez vu, il y a eu encore des petits zooms, mais beaucoup plus lents et normalement beaucoup plus digestes. Faust, j'ai pensé à toi, j'ai mis un petit récap en début de vidéo. Et d'ailleurs, je ferai aussi une petite conclusion en fin de vidéo en parlant un peu du Discord, de la chaîne YouTube, et donc pour mentionner un peu la communauté. Sinon, j'avais aussi eu des remarques sur mon fond plus que sobre, hein, de ma chambre étudiant de pauvre, très juste. J'ai hésité donc à mettre un petit fond vert. Je trouvais ça un petit peu pénible, pas forcément de profondeur. En tout cas, je préfère largement ajouter des choses dans mon fond que de mettre un fond vert avec quelque chose de plus numérique. Je suis à la recherche de petits néons à mettre derrière, peut-être une affiche VV. Pour l'instant, vous avez vu, j'ai commandé une top affiche de Once Upon Hollywood, qui est un de mes films préférés. Je la trouve super belle. Il faut aimer le film, hein, j'imagine, mais je trouve vraiment l'affiche cool. Ça structure un petit peu le décor derrière. Je vais rajouter de la déco, mais voilà, c'est ce qu'on a pour l'instant. Et voilà la EV Family, on a terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moins de contenu cette semaine, mais j'ai essayé du coup de rajouter des chapitres. Si vous n'êtes pas encore membre du Discord VV Space, le lien est dans la description. Suivez le Twitter VV Space, la chaîne YouTube VV Space, et on est bientôt 135, c'est incroyable, on prend à peu près presque un membre par jour depuis la création en fait du Discord, ça va très très vite, on espère encore accélérer. Mardi, je vais discuter avec donc Edgar Crypto, qui fait lui aussi des vidéos sur la crypto, qui a un Twitter crypto avec beaucoup plus d'abonnés que moi, que nous, VV Space. Et donc ça va nous permettre de gagner un petit peu de visibilité. Ça va dans le bon sens. Si ça vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous, mettez la cloche, on sait jamais. Laissez-moi surtout un commentaire, que ça soit en bas de la vidéo, dans le Discord. J'essaye de m'améliorer. J'espère que cette vidéo vous a encore plus plu que les précédentes. Et j'espère que la prochaine vous plaira plus que celle-ci. Et puis, très bonne semaine à vous. Ciao, ciao.